Bonjour à tous, merveilleux mois de septembre. Je suis un petit peu en retard. Il y a eu beaucoup de vidéos qui ont été sorties. C'est toujours des vidéos assez intenses, la vidéo du mois. Je vous ai envoyé les mails pour ceux qui sont inscrits à la newsletter. Vous l'avez reçu. Pour les autres, eh bien, rejoignez vite la newsletter. Vous recevez comme ça des informations complémentaires. Soit j'ai pas eu le temps de faire une vidéo, soit j'ai pas pu tout dire. Donc, je vous fais un petit mail, plein d'informations. C'est 100% gratuit. Vous avez le lien dans la description. On passe maintenant à l'horoscope du mois de septembre. Alors, vous avez vu, le mois d'août a été assez intense. On va y revenir un petit peu. Par contre, au mois de septembre, l'événement le plus important, c'est qu'on retrouve la saison des éclipses, une éclipse lunaire qui va se produire en Poisson le 17 septembre. Donc, beaucoup d'événements autour de cette éclipse. On va le voir sommairement, on le verra beaucoup mieux dans la vidéo de l'éclipse. On va avoir une autre éclipse, bien sûr, début octobre, en Balance, le 2 octobre. Donc, vous voyez, c'est vraiment le point focal de cette saison qui redémarre. On sait très bien que l'éclipse de l'année dernière d'octobre, eh bien, c'est ce qui a enclenché la guerre au Moyen-Orient. Donc, beaucoup d'événements, beaucoup de pays aussi de la zone sont touchés, soit par Vénus, soit par la Balance. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui monte, il y a quelque chose qui se présente. Ça ne s'apaise pas. Autre événement majeur, on a Mars qui entre en Cancer, 4 septembre. C'est un des signes où Mars est en chute. Et lorsque Mars n'est pas à l'aise dans un signe, il devient, comme je l'ai déjà dit, dangereux. C'est-à-dire qu'il va induire des événements contraires, des événements soudains, de la violence, des explosions, quelque chose de très tendu. Alors bien sûr, ça va mettre à mal nos relations de famille. Il va falloir que l'on prenne sur nous parce que ça va venir questionner nos relations, ça va venir mettre en difficulté nos certitudes. C'est une excellente période pour travailler en transgénérationnel, pour aller nettoyer nos ombres. Par contre, au niveau collectif, ça va faire exploser des clans. Ça va être des confrontations de clans entre eux. Ça va être des guerres fratricides. Après, euh, il glisse tout doucement vers le lion et il va rétrograder le 7 décembre pour revenir en Cancer en début janvier. Du coup, il y a une accumulation. Nous avons tous intérêt à nous habituer à ces énergies qui vont être assez lourdes, assez denses, parce qu'elles vont imprégner toute la fin d'année et le début de l'année prochaine. Il s'éloignera du Cancer à peu près mi-avril. Donc vous voyez comment il va jouer dans cette rétrogradation et là, il commence à nous préparer. Donc, le mois de septembre est important de ce point de vue pour apprivoiser ces énergies très puissantes, des énergies qui vont venir me parler aussi d'immobilier, d'investissement. Et nous savons que le marché de l'immobilier est relativement tendu en ce moment. On parle d'une crise qui s'approche, on parle d'une baisse aussi significative. Et forcément, eh bien, on dit que lorsque l'immobilier va, tout va. Mais là, on va voir quelque chose de contraire qui va avoir bien sûr des conséquences sur l'économie générale. Nous avons eu Uranus qui rétrograde à 27 degrés du Taureau le 2 septembre et il va revenir vers Algol qui est à 26 degrés le 28 septembre pour rester en conjonction avec Algol quasiment tout le mois d'octobre. Saison des éclipses. Uranus sur Algol, nous savons que des événements dramatiques vont se produire au niveau des deux éclipses et que ces événements vont avoir des répercussions importantes sur le déroulé du monde. C'est inévitable. Algol, c'est la coupeuse de tête. C'est Méduse. Vous avez une vidéo sur Algol. Les personnes qui sont sensibles, qui font de l'astro-anxiété, ne sont pas avisées à regarder mes vidéos parce que moi, je suis cash. C'est-à-dire, je vais pas mentir. On voit bien que le monde ne va pas bien. Il est malade. Il y a des explosions de violence. Beaucoup de personnes vivent dans la peur. Je suis désolée si mon langage n'est pas édulcoré. J'ai un langage qui est franc, qui est direct, qui est honnête, qui est objectif. Nous avons un autre événement qui se produit, Pluton, qui a rétrogradé en Capricorne pour son dernier passage, le 3 septembre, le jour
exactement de la nouvelle lune. Donc forcément, il y a des nouveaux équilibres qui se mettent en place. Pluton va venir toucher tout ce qui est de l'ordre des États, tout ce qui est de l'ordre des fonctions administratives, du contrôle des États sur nos libertés. Et on voit ce qui se passe en ce moment avec les problèmes de X, du Brésil. Je vous invite à regarder Idriss Aberkane qui en parle dans sa dernière vidéo. Vous allez comme ça avoir une compréhension différente du monde. Et quand on couple ça avec l'astrologie, c'est passionnant. C'est ce que je fais sur Astrologie Facile. C'est d'avoir une astrologie très pratique, inscrite dans le monde d'aujourd'hui et pas uniquement théorique. Ce qui, pour moi, alors je ne critique pas ceux qui le font, mais pour moi, représente un intérêt moindre. Pour compléter l'information sur Pluton, voilà sur le thème des États-Unis. Déclaration d'indépendance, 4 juillet 76, 1776. Je fais attention à ce que je dis parce que des fois, je suis dyslexique et je peux faire une confusion confuse et des personnes me reprennent et vous avez raison. Donc, toutes mes excuses. Regardez où se trouve Pluton, Capricorne. Et quand Obama a été élu, on était au tout début du cycle Pluton-Capricorne. Alors, pourquoi je montre le thème des États-Unis? Parce que ce sont encore eux, les leaders du monde libre. Ce sont encore eux qui influencent la politique européenne et les grandes décisions du monde occidental. Regardez où se trouve Uranus, en Verseau, là où il sera l'année prochaine. Il va faire sa révolution. Il va repasser sur lui-même dans les années qui viennent. Changement majeur. On a Mars qui va passer sur tout l'amas entre la maison 8 et la maison 9. Et vous avez Saturne qui a été très secoué, et on comprend bien ce qui s'est passé, 14 degrés de la balance. Et vous avez vu avec le nœud nord ce qui se passe. Et nous avons bien sûr nœud nord, nœud sud en Verseau à moins de 10 degrés. Ça veut dire que dans quelques temps, Pluton va passer sur le nœud sud américain. Autant dire que les événements du monde libre, du monde occidental, du monde américain n'ont pas fini d'impacter ce qui se passe en Europe. Alors c'est intéressant, ce Pluton Capricorne. Et au moment, on va faire les transits, ce sera plus simple. On a Jupiter sur Mars, ici. Ils sont impliqués encore dans les guerres au Moyen-Orient et en Ukraine. On voit bien. Et Mars qui va passer sur tout la main, ici. Et au moment où Pluton revient dans le Capricorne, eh bien, Joe Biden laisse la place à Kamala Harris, qui pourrait devenir la première femme noire des États-Unis d'Amérique. Alors que Obama, premier président noir, au moment où Pluton rentre en Capricorne. Donc, vous voyez un petit peu ces configurations, comment il y a un chamboulement de la représentation de l'Occident. Ça, c'est très intéressant, montré par Pluton. Dans ces configurations-là, on a parlé ouragan, on a parlé tempête, on a parlé tornade. Je l'avais annoncé avec la nouvelle lune. Et bien sûr, il y a eu des inondations à la Mecque, enfin en Arabie Saoudite, en Inde, des trucs dramatiques. Et là, on va avoir une saison des ouragans très dure, avec ce carré Neptune-Mars, Mars qui sort d'un carré Saturne en signe d'eau, et là, je suis en signe d'air. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait des tempêtes. Et nous avons bien sûr Uranus qui vient renforcer cette météo erratique. C'est-à-dire, il ramène une touche de drama parce que c'est une accumulation d'énergie au niveau de l'atmosphère. Et donc, qu'est-ce que ça engendre? Eh bien, des orages, des tornades, des cyclones, des mouvements incontrôlables. Et ça peut, parce qu'il est en taureau, entraîner même un choc tectonique des plaques, c'est-à-dire des tremblements de terre. Nous sommes là, 11 septembre 2024, 6h07, premier quartier. Voilà. Grand carré, encore une fois. Et donc, il y a quelque chose qui monte. Il y a quelque chose qui se précise. On va vers l'éclipse. Nous avons Mercure qui est passé en Vierge. Mercure a cessé d'être rétrograde.
il revient dans son signe, il va me parler de mentalité, il va me parler de quelque chose de très mental, de très technique, de très technologique. Et vous voyez, les configurations en présent sont quand même assez dures, hein. On a un équilibre, j'ai déjà parlé, hein, de ces T carrés, un équilibre de la peur, un équilibre entre Jupiter et Saturne. En plus, c'est quand même une date clé, hein, le 11 septembre. Vous voyez un petit peu entre la symbolique et la réalité astrale, comment ça peut se mettre en place. Et la seule qui peut équilibrer tout ça, c'est Vénus, mais elle se sera chargée des énergies de la lune noire et du nœud sud. Donc on est sur une répétition. Et là, j'ai Uranus qui va vers Algol. Alors, est-ce que Mercure va arriver à tenir les troupes? C'est possible, hein, avec cette configuration à Mars. Mais j'ai toujours ce carré à Uranus qui est problématique. Alors, il est finissant, le carré, parce que Mercure est dans un signe de terre, et donc ça n'a pas la même virulence que lorsqu'il était dans le Lion. Le carré s'atténue. Le Soleil, bien aspecté avec Uranus, mais on voit dans ces configurations que forcément, il va y avoir autour de ce premier quartier, soit le jour même, soit les jours suivants, encore des événements dramatiques. Alors j'avais dit au dernier quartier, c'est pas parce que ça ne nous touche pas directement en France que des parties du monde ne sont pas touchées par des événements abominables. Et donc c'est des configurations très dures. C'est pas uniquement le grand carré, c'est aussi Uranus qui m'inquiète et pour le coup Pluton qui m'inquiète. Alors bien sûr, Pluton est bien aspecté. Ça c'est une bonne chose. C'est-à-dire, je ne crois pas à un embrassement généralisé, certains en parlent, mais dans la configuration en présence, euh, je pense que ceux qui font de l'anxiété ont intérêt à ne pas regarder les événements, soit à la télé, soit dans les journaux, soit quoi que ce soit. Parce que là, on va vers des choses assez dures. Ça va être une semaine décisive, hein. C'est la semaine qui est juste avant l'éclipse, hein. Vous voyez un petit peu. J'ai aussi oublié de préciser Mercure dans la Vierge du 10 septembre au 27 septembre. Et là, il se déshumanise, hein, Mercure. Alors, c'est déjà pas une planète très humaine, hein. C'est pas le grand humaniste, hein, Mercure. Il est assez froid, hein. Mais alors, en Vierge, ça devient du comptage, de la comptabilité. On compte les morts, hein. On compte les dommages collatéraux. On a des intérêts, les autres sont des pions. Il y a quelque chose de déshumanisé dans ces configurations. Heureusement, on en retrouve un petit peu, comment dirais-je, avec Vénus-Lune, avec Vénus-Jupiter qui ramène de l'argent, qui ramène de la surface. Mais elle devient très financière en balance, parce qu'elle est aussi sous l'imprégnation de Saturne. Donc il y a quelque chose de, par l'opposition, hein, Jupiter-Lune, il y a quelque chose qui est désincarné, d'autant que Mars est en Cancer. Donc vous allez voir, hein, les politiques, c'est vrai que d'une manière générale, ils tiennent pas beaucoup compte de la vie de leurs administrés, mais là, dans ces périodes, on va voir une sorte de, je dirais presque de folie déshumanisée. Il y a quelque chose qui râpe, il y a quelque chose qui n'est pas à sa place, il y a quelque chose qui d'un clivage. Toujours des configurations difficiles, hein, l'été carré. Donc là, on a Mercure en Vierge qui va nous obliger à compter, à mesurer, à organiser les choses, très technologique. On a vu aussi avec le carré Uranus-Mercure, non seulement les problèmes de réseau, les problèmes de circulation, mais aussi les accidents de la circulation et les scandales autour des accidents de la circulation. Avec ce gendarme qui a été fauché pour un refus d'obtempérer, avec des enfants qui se sont fait renverser, il y a une violence structurelle qui s'est mise en place dans la société. Et la population qui subit, la population étant représentée par la Lune. Comment va se situer Pluton qui revient dans le Capricorne? C'est une question qui va devoir se poser. Avec cette rétrogradation, on voit aussi comment il y a un questionnement sur l'état profond, notamment aux États-Unis. Il y a quelque chose qui prépare les élections américaines. Vous avez vu la carte que je vous ai présentée. Il y a quelque chose qui bascule là, sous l'impulsion de Mercure. Alors, Mercure, il est très important
dès qu'on va parler des échanges, quels que soient ces échanges, que ce soit des échanges internationaux, que ce soit des échanges commerciaux, dans tout ce qui est flux. Et à ce niveau-là, il rejoint Uranus, qui lui va me parler des échanges du transport, ou Neptune, qui sont les flux financiers. Alors, ce qui est intéressant aussi dans cette configuration, c'est l'aspect Soleil opposé à Saturne. Saturne qui est particulièrement mal aspecté. Saturne en Poisson, c'est pas facile, hein. Depuis qu'il est là, on a tous eu à faire face à des défis majeurs. C'est une position difficile. Ça vient me parler de responsabilité, d'obstacles, de poids, de fardeau. Ça réactive aussi une certaine forme de culpabilité. On a été nombreux à nettoyer nos mémoires familiales, à faire du transgénérationnel, à essayer d'aller mieux, de faire du développement personnel. Et puis, les événements extérieurs à nous, à savoir la guerre, ou les peurs qui sont générées par un certain nombre de revues ou de podcasteurs, renouent dans nos intériorités qui sont les ombres familiales. C'est-à-dire, autour de la table, à certains moments, on a des conversations d'un autre monde. Des gens qui ont peur de la famine, qui ont peur de choses absolument terrifiantes que l'on pensait totalement révolues. Alors, il y a une différence entre la peur de quelque chose et la réalité de ce quelque chose. Mais en attendant, Neptune en Poisson, pour avoir cette position-là dans mon thème de naissance, il demande véritablement à être apprivoisé. Quand c'est un passage très court, j'ai pas le temps. Saturne est une planète qui met beaucoup d'énergie pour s'intégrer. On doit vraiment taper dans le dur. Elle est très intéressante parce qu'elle ramène de la créativité. Et on a vu la sortie des films comme House of Dragon, Le Seigneur des Anneaux, c'est dans cette énergie-là. D'ailleurs, je crois qu'il y avait Saturne Poisson quand Tolkien a écrit son bouquin. Il me semble bien. Faudrait que je le confirme, mais là, j'ai pas le temps. Là, c'est une position qui est difficile. Un Saturne qui est râpeux, qui est rugueux. Il y a quelque chose d'un coup d'arrêt. Et ça monte vers la pleine lune qui va être ce que nous savons, c'est-à-dire une pleine lune déterminante. Là, on est sur quelque part le clou du spectacle avec la pleine lune du mois de septembre. Oh, elle est à Londres. Je vais la recalculer. Et vous voyez comment Saturne ouvre la porte. J'ai la Lune et j'ai Neptune. Alors bien entendu, hein, les éclipses, je vous ferai une vidéo spéciale sur le sujet, on en parlera de manière plus profonde. C'est toujours des événements importants. Là, ça va venir aussi questionner quelque chose. Ça, c'est le thème du prince Charles. Et nous avons Neptune, Vénus. Pourquoi j'en parle? Parce que il est né jour d'éclipse. Diana est née jour d'éclipse. Et nous savons que les éclipses sont très importantes pour la famille royale. Et là, la prochaine nouvelle lune va se faire ici, donc dans la proximité de cette conjonction. Et nous aurons bien sûr dans quelque temps Uranus qui va passer dans le Gémeaux, donc qui va activer cette zone-là. Au niveau du Royaume-Uni, nous avons le Saturne qui est à 17 degrés Balance, voilà, qui est ici, qui est sur le Neptune du souverain, dans la carte de la réorganisation de 1922. Et nous avons également, alors Uranus, ça c'est la carte de 1800, pardon, 1 à 1 degré de la Balance. Donc quand le nœud sud va passer à 1 degré, on va voir comment il va activer cette carte au Royaume-Uni. Et il y a des événements qui vont se produire là-bas. Avec cette position de Neptune, la Lune qui est vraiment coincée dans ces planètes qui vient activer le Poisson, c'est intéressant parce que l'année prochaine, nous avons le nœud nord qui passe justement au Poisson. Ça va nous inviter à revoir nos valeurs. Qu'est-ce qui s'est passé depuis que Neptune est en Poisson? 2011. Eh bien, on a eu la guerre en Syrie, on a eu l'État islamique, le terrorisme, l'explosion de la violence dans notre quotidien. Ça, c'est le signe d'en face, c'est-à-dire la Vierge.
Nous avons eu aussi la guerre en Ukraine, la guerre au Moyen-Orient, aux portes de l'Europe. Je dis l'Europe, c'est l'Union européenne, parce que l'Ukraine, géographiquement, fait partie de l'Europe. Alors, on a l'habitude de dire Neptune en poisson, il est compassionnel, il est bienveillant, c'est les artistes. Nous avons eu aussi l'émergence du métaverse, l'émergence des artistes, notamment au niveau des NFT. On a réinventé complètement des nouveaux protocoles d'expression artistique avec Neptune en poisson. Il y a eu aussi des inquiétudes au sujet de la variole du singe. Cet été, au mois d'août, quand il y a eu ce carré Mars-Saturne, c'est à ce moment-là que l'OMS a déclaré euh, une alerte, un danger absolu. On a eu le carré exact le 16 août, l'OMS alerte le 13 août, premier cas en Europe le 14 août. Vous voyez, il y a une grande proximité. La dernière fois qu'on a parlé de la variole du singe, on avait déjà un carré Saturne-Mars. Donc il y a quelque chose d'une proximité. Avec cette pleine lune, il y a quelque chose d'un monde devenu fou. L'année dernière, ça faisait la même impression. Il y a quelque chose de trouble, quelque chose qu'on n'arrive pas à saisir. On sent que des événements majeurs se préparent, mais on n'arrive pas à nommer ce qui va exactement se passer. On a l'impression d'un monde qui devient dingue, que les valeurs profondes ne sont plus respectées. On peut pas dire c'était mieux à mon époque. Chaque époque a ses qualités, ses défauts, mais il y a quelque chose qui échappe à la conscience et quelque chose qui échappe à la raison. Et ça me fait penser cette lune entre Saturne et Neptune à cette chronique dans la presse de Marianne qui parle justement le monde est devenu fou et on sent une espèce de puissance là qui va monter de cette pleine lune en Poisson jusqu'à la nouvelle lune en Balance. Et là, on va venir purger quelque chose. Alors bien sûr, la Balance, c'est tout ce qui est Moyen-Orient. Il y a de nombreux pays et des chefs d'État qui sont imprégnés par la Balance. Et le dernier éclipse, eh bien, c'était le 7 octobre, les attaques en Israël. Et donc, tout ce que cela a enclenché derrière, les mouvements de foule, pro-palestiniens, des manifestations, le clivage de la société, je suis pour un camp, je suis pour un autre, et quelque chose de sombre qui a obscurci le monde. Alors ça a déversé dans les universités, ça a déversé des flots de haine, et au lieu de récupérer cette compassion du poisson, on est allé vers un endoctrinement, vers une idéologie, voire un durcissement religieux comme Neptune sait si bien le faire. Ça nous a ramené symboliquement à ces époques où on tuait pour la foi, on allait se battre à Jérusalem. Et je parlais tout à l'heure de ces mémoires transgénérationnelles. On est beaucoup plus loin que la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Symboliquement, on est dans la guerre pour Jérusalem. On en est toujours là. Et tant qu'on n'aura pas basculé dans l'ère du Verseau avec une autre conscience, une autre compréhension, eh bien, il y a fort à parier que nos guerres fratricides seront toujours pour les mêmes intérêts et autour des mêmes secteurs. Et c'est un peu ce que vient me raconter cette éclipse. Alors bien sûr, elle se fait à l'opposé de Mercure. Euh, Mercure, là, il me fait penser au jeu d'échecs ou au jeu de Go. C'est l'art de la guerre. On est sur une stratégie. On est avec des stratèges. Chacun va avancer ses pions. Et Pluton en Capricorne ramène encore beaucoup de dureté. Ça vient me parler aussi de flou. J'ai un Mercure qui est opposé à ce Saturne. Euh, c'est la communication. On va trier. Il y a l'idée de plus A, plus B, plus C. Enfin, il y a une organisation avec Mercure. Et là, au contraire, on est complètement désorganisé. On va avoir aussi du flou, du mensonge, de la trahison, du contrôle. Et on a les élections américaines qui s'approchent. Donc là, il va y avoir une volonté de contrôle, de tenir, notamment au niveau des réseaux sociaux. Comment l'état profond, on appelle l'état profond, va pouvoir orienter euh,
le choix des électeurs de manière positive. Mais jusqu'où il y a une légitimité à faire cela et jusqu'où ça devient de la propagande, de la manipulation d'opinion, voire un déni de démocratie. C'est des notions très floues, hein. Si on se positionne d'un côté politique, bien sûr, on a le droit de parler de politique, d'échanger, de discourir. Sauf que si je suis le seul qui peut m'exprimer et que j'empêche mes adversaires de parler, à ce moment-là, le débat démocratique n'est plus valide. On va me parler de contrôle. On va me parler aussi de ma capacité à trier le faux et le vrai. C'est-à-dire avec les manipulations de l'IA, eh bien, il y a un certain nombre d'images qui vont sortir qui seront totalement fausses. Alors, ce que mon œil croit, il le voit. Comment, dans les temps qui vont venir, euh, savoir que le discours d'une personne n'est pas émis par elle, comment arriver à déceler des mensonges informatiques, ça va être un des enjeux d'une nord en poisson. Et encore plus, qui sera dans le verso. C'est-à-dire qu'on aura commis un certain nombre d'erreurs, notamment au niveau des intelligences artificielles. Et dans le verso, il sera invité à faire le tri. On va me parler aussi avec cette éclipse des opérations secrètes, des opérations sous couverture. Donc on va avoir des grosses agences internationales, des services de renseignement, euh, se heurter à d'autres services. C'est une période où on va beaucoup parler CIA, Mossad, MI5, MIT, pardon. Bah, j'hésitais sur les nombres. Ma dyslexie a encore frappé, c'est le MI6. Désolée. Et bien sûr, les services secrets ont un rôle à jouer pour tenir l'équilibre, pour organiser la paix. Mais il y a certaines opérations qui visent le contraire, qui visent à organiser le chaos. Et Neptune vient me parler justement de ce floutage. Parce que je n'arriverai pas à savoir exactement quelle est la bonne information. Pourquoi c'est important d'avoir la bonne information? Parce que c'est le pouvoir. Et là, j'ai un carré avec Jupiter. Et si je n'ai pas les bonnes informations, je ne peux pas me positionner convenablement dans mes affaires, dans mon travail, voire même dans ma vie. Mes choix ne sont pas éclairés. Neptune, il vient flouter le choix. C'est-à-dire que quand on nage dans les profondeurs, on ne voit plus le soleil. Et au plus on va descendre, et au plus on va s'éloigner de la lumière du jour. C'est-à-dire on va vivre dans un monde complètement sombre, mouvant, mais qui peut aussi nous tuer si on descend trop profond. Là, on est au dernier quartier. Le soleil est passé en balance. Vénus a glissé en scorpion. Vous voyez les configurations. La prochaine nouvelle lune sera également éclipsée, hein, qui se fera au début octobre. Se fera, bien sûr, soleil-lune avec la lune noire et avec le nœud sud. Et on sait, quand on a ce genre de configuration au nœud sud, qu'il y a possibilité d'attaque. Il y a quelque chose de difficile. En plus, Mars est en Cancer. Donc là, il va ramener encore une étape. Donc il y a de nouveau quelque chose qui monte, une énergie qui se polarise à la pleine lune et qui va nous rattraper à la nouvelle lune suivante. Alors, est-ce que les tensions peuvent baisser avec ce genre de configuration? J'ai un bon équilibre Saturne-Mars, ça c'est vraiment un bon point. Mais par contre, Jupiter, ce coup-là, se fâche. Il est particulièrement mal aspecté avec Saturne, Neptune, Soleil. Tout l'amas qui va être là. Avec Pluton, Uranus, qui reçoit un bon aspect, c'est très intéressant. C'est ce qui me parle des NFT, c'est ce qui me parle des cryptos, c'est ce qui me parle aussi de spéculation sur les crypto-monnaies. C'est un aspect qu'on a depuis quelque temps qui favorise l'adoption générale des monnaies virtuelles. Alors, je sens que certains déjà vont sourciller. J'ai des fois des petites réflexions qui m'amusent. Je raconte le monde d'aujourd'hui à travers l'astrologie, une réalité. Après, ce que je pense moi, c'est différent et je dirais, ça n'a pas de valeur, hormis ma propre opinion. Donc, c'est un constat. On va vers une dédollarisation du monde et un remplacement par des chaînes, des blockchains, de plus en plus performantes. La Chine avait mis des sanctions en 2017, hein, quand Uranus est rentré dans le taureau.
Au jour d'aujourd'hui, elle est en train de les lever. La Russie, pareil. Elle était très froide sur le minage. Elle avait même criminalisé le minage. Et au jour d'aujourd'hui, elle fait un rétropédalage. Donc, il y a une espèce de normalisation et d'adoption massive des échanges en crypto et surtout de l'utilisation de la blockchain pour des échanges d'informations. Les datas, c'est le pétrole. Avec Pluton qui rentre en Verseau, tout ce qui est information, data, euh, connaissance, analyse, profilage, va prendre une valeur inestimable. C'est le pétrole du 21e siècle. Parce que c'est ça qui fait vendre. Au plus vous avez d'informations globalement sur les habitudes d'une personne, je pense à quelle heure elle rentre, quelle heure elle allume sa lumière, quelle température elle chauffe, et ainsi de suite. Vous avez comme ça plein de data dont vous n'avez même pas connaissance et qui vont être analysées, passées à la moulinette et nourrir des processus d'intelligence artificielle, de compréhension et d'analyse du marché. Ça dépasse parfois l'entendement. Et ça, c'est Pluton-Uranus. Alors là, j'ai des configurations quand même assez difficiles. Vénus-Pluton, ça fait penser à de la souffrance, de la douleur. Euh, L'opposition de tout cet amas, ce stellium en balance avec Neptune, ben, on voit bien comment un groupe religieux s'oppose toujours et refuse la paix. On n'est pas du tout sur des configurations de paix. Donc il y a quelque chose de très dur, hein, toujours, qui se met en place. Très belliqueux. Et Mars en Cancer rajoute une touche guerrière à l'ensemble. Alors Mercure, on a toujours un grand trigone de terre qui est assez beau. On parle de construction. Donc les grands équilibres au niveau des États tiennent. On n'a pas un embrasement généralisé. Moi, sur une carte comme ça, pour le mois de septembre, non. Il y en a qui parlent. On est au bord de la guerre. Tant qu'on est au bord de la guerre, c'est pas grave. C'est pas agréable, mais c'est pas grave. Je m'explique. C'est quand on est dedans que c'est grave. Tant qu'on est au bord de la guerre, d'abord, rien ne dit qu'on va tomber dedans et que des préconisations ne vont pas être mises en place pour éviter le pire. Par contre, au niveau économique, ça risque d'être complexe. Entre les deux éclipses, à mon avis, on va avoir un coup de frein sur les dépenses publiques, sur l'économie. Ah, il va y avoir une vraie récession, une vraie difficulté. Saturne-Jupiter carré, c'est jamais des périodes très heureuses. Et le nœud sud, il me ramène en arrière. C'est-à-dire, il me ramène des fantômes de récession. Il me ramène à déséquilibre. Il me ramène aussi, avec la lune noire, une forme d'injustice. On va voir des situations profondément injustes. D'ailleurs, ça a commencé. Il y a dans l'opinion publique la remise en cause de la justice telle qu'elle est appliquée. Et donc, quand on a une crise de la population vis-à-vis de la justice, c'est une crise de société. La société, elle est basée sur un pacte moral, un pacte d'équilibre. Si le pacte est rompu, la société explose. Alors, elle explose dans ses fondamentaux. Là, la justice, mois de septembre, va traverser une crise profonde, une crise majeure. Et il serait bien que le prochain ministre de la Justice, si tant est soit-il qu'on arrive à avoir un gouvernement, puisse regarder les choses avec beaucoup de lucidité. Et qui est un petit peu le côté idéologique. Parce qu'on est rentré dans une justice idéologique. Alors, la justice, elle est aveugle. Et c'est pour ça qu'elle est présentée masquée. On la représente avec une femme qui a un bandeau sur les yeux et qui tient une balance. C'est-à-dire, elle applique une règle de droit sans regarder ce qui se passe. La vraie justice, c'est ça, malheureusement. C'est pas drôle, c'est pas gai, mais ça fait sens. Quand on lui enlève le bandeau et qu'on lui permet de regarder, ce n'est plus la justice. Alors, mes propos peuvent peut-être surprendre, hein, venant d'une ancienne avocate, mais au départ, j'étais pas censée devenir avocat, j'étais conseiller juridique. Je passais le concours parce que pour devenir conseil juridique, il fallait être avocat. Et quand il y a eu la réunification des professions juridiques et judiciaires, eh ben, j'étais en maîtrise. Voilà. Vous connaissez toute mon histoire. Mais je suis toujours restée pour des positions fermes. Je suis pas une pénaliste, hein. Je n'ai jamais été une pénaliste. Tout ça pour parler de la balance de la justice. Et c'est pour ça que Saturne est la deuxième planète de la balance. Pas uniquement Vénus. Le côté esthétique, le côté joli. C'est sympa, Vénus. Pourquoi on a associé Saturne à la balance?
Parce qu'il y a un côté dur, il y a un côté froid, il y a un côté rigueur. Hein. C'est, c'est une faux, c'est quelque chose qui tranche. D'ailleurs, on le voit bien dans un prétoire, hein, quand le magistrat tape. Il y a quelque chose de fait, quelque chose qui est tranché. Pareil pour le commissaire-priseur, quand il adjuge. Pendant ces configurations, j'ai Mars qui est en chute, Uranus qui est en chute. C'est pas des positions très joyeuses, hein. Ça ramène de la faiblesse. Et du coup, Mars va se gorger d'hypersensibilité et il peut devenir explosif. Et il va renforcer la négativité autour du nœud sud et de la lune noire. Alors en plus, Mars en cancer, il va faire le yo-yo. Donc il n'a pas fini de jeter de l'huile sur le feu. Et ça va me donner des tendances très irascibles, très impulsives aussi. Ce qui est important, c'est de contrôler. C'est-à-dire si j'ai de l'impulsivité, c'est pas grave, hein, si ma tête contrôle. Avec Mercure en balance, il ne contrôle plus rien. Donc du coup, il va y avoir des coups de cœur, des coups de sang, des coups de poker aussi, qui vont être particulièrement mal avisés, avec des risques bien sûr d'attentats, des risques d'instabilité, des risques de violence. Il y a une violence domestique avec Mars en cancer. C'est ce qu'on voit là. Hein. Comment la violence s'invite dans notre quotidien. Il y a quelque chose de tendu, quelque chose d'une peur, une peur qui est légitime pour le coup. Et elle est mondiale, hein, pas uniquement dans ma réalité à moi, elle est mondiale, elle est tout autour de nous. Les pays qui ne vivent pas dans la peur actuellement sont privilégiés. Je pense que la question de la sécurité, et c'est une des interrogations que Mars va me poser, c'est comment être en sécurité dans ma maison, comment me sécuriser. C'est pas que symbolique. Il y avait des politiques qui ont dit oui, il y a un sentiment d'insécurité. Non, c'est pas un sentiment, c'est une réalité. Et là, quand on dit c'est un sentiment, c'est Neptune. C'est-à-dire, je me floute, je refuse de voir la réalité des gens qui n'ont pas des gardes du corps, qui n'ont pas un certain staff, qui n'ont pas une organisation pour les protéger. Et là, ça va, je pense que ça va bloquer par rapport à cette insécurité qui est présente et qui devient invivable. Et on a bien vu dans les JO comment Paris était sécurisé et comment tout le monde soufflait. On va parler un petit peu de Vénus. À la fin du mois, elle passera en Scorpion. Pendant tout le mois, elle va être en Balance. Ça va être vraiment sympa. Je vais passer sur une autre carte. Donc, je vous ai envoyé la newsletter. Hein, j'en ai parlé dans la newsletter de Vénus. Tout le mois, quasiment jusqu'au 24. Elle est dans sa zone. C'est une période où on peut rencontrer le prince ou la princesse charmante, prendre de passion pour un loisir artistique, faire de la photo, du théâtre, être un peu plus coquet, coquette, s'occuper de son corps, être très sensible aux belles ambiances, chercher un équilibre. Dans le monde qui vient, qui est de plus en plus tendu, difficile, c'est un mois pour trouver un équilibre, pour trouver une sérénité. On peut utiliser aussi la méditation hein, de Neptune en Poisson. Tout n'est pas négatif sur ce Neptune en Poisson. Il y a quelque chose de transcendant. C'est la manière hein, de le vivre par le haut. D'ailleurs, j'ai un très beau quinconce. On en parle là hein, pendant cette pleine lune Vénus-Neptune. Et la solution, elle est là. C'est-à-dire comment je vais pouvoir faire descendre ces influx spirituels, ces influx divins sur moi, comment je vais devenir réceptacle pour mieux vivre cette période difficile, mais aussi émaner au monde cette lumière dont le monde a besoin. C'est-à-dire, au plus on va arriver à diffuser une lumière sans rentrer dans un combat entre ombre-lumière, mais plutôt émaner quelque chose de l'amour, d'un amour transcendant, et au plus je vais arriver à diffuser quelque chose, à transformer quelque chose. Pluton, il vient transformer. Mais au départ, il vient aussi transformer mes intériorités pour que je puisse les diffuser hors de moi. Quand il va revenir dans le Verseau, son message est profondément collectif. Ça ne peut pas être un message uniquement individuel. C'est-à-dire tout ce que je vais alchimiser de cette Vénus avec ce quinconce Neptune, ça sera bien sûr pour moi, pour que je reçoive ces énergies de puissance, de positivité, de connexion, mais pour les redistribuer au monde. Alors, sous quelle forme?
C'est très variable d'un individu à l'autre. Ça peut être un écrit, ça peut être des conférences, ça peut être faire une chaîne YouTube, ça peut être s'engager dans une cause. Mais il y a un appel dans cette éclipse à ne pas juste rester en retrait, spectateur du monde, mais au contraire y prendre une place. Alors c'est plus ou moins faisable hein, en fonction de notre âge, de notre parcours. C'est sûr, si j'ai un métier, j'ai 2, 3 enfants, c'est difficile de penser comme ça. Mais quand je suis euh, plus ou moins libérée de certaines obligations, eh bien c'est peut-être le moment d'amener une touche personnelle, d'amener un changement, d'amener une autre conscience. J'en parlais il y a quelques jours avec une jeune femme qui a été très éprouvée dans sa vie et notamment sur le volet de santé. Elle a eu des gros problèmes de santé bien avant l'âge où normalement nous avons ce genre de soucis. Ça a commencé à 7 ans et je lui disais, eh bien, le temps va être venu bientôt d'écrire et de partager votre témoignage. Alors au début, elle a eu un peu de mal à entendre. Et puis dans un deuxième temps, elle m'a dit que c'était un projet qu'elle avait. On a un Uranus qui est très bien positionné. Donc il va m'amener de la flexibilité, de la réactivité, beaucoup de fébrilité aussi. C'est un mois de septembre qui va nous demander beaucoup d'adaptation. J'ai un problème, je dois le résoudre. Il y a quelque chose qui arrive soudainement, paf. Je tourne pas les yeux, je regarde le problème, je règle le problème. Faut que ça aille vite. Il y a un espace-temps qui est rapide, instantané. Les plus jeunes générations ont plus l'habitude de cette instantanéité que des générations, par exemple, Pluton en Lion, qui auront plus de mal avec ce décalage du temps. Saturne, Lune, les générations Pluton, Scorpion, Pluton, Sagittaire vont être beaucoup plus à même de répondre présent et de connaître la valeur du temps, alors que dans le mois de septembre, ça va être plus difficile pour les autres. Il va falloir s'accrocher au temps. Et du coup, ça va nous donner l'obligation soit de plus travailler, soit de réorganiser notre agenda. Le poisson, bien sûr, hein, c'est cette imprégnation Neptune, euh, faire le tri, jeter, s'engager, comprendre le monde tel qu'il me parle. C'est un des objectifs de cette chaîne pour vous éclairer avec une autre lanterne, une autre vision, le monde d'aujourd'hui. C'est pas une chaîne politique, c'est pas une chaîne d'idées, mais c'est aussi une vision à travers l'astrologie, de comprendre des forces en présence et de les analyser à travers les symboles astrologiques, parce que l'astrologie raconte le monde. Au départ, l'astrologie était faite pour les princes, elle était faite pour les rois, elle racontait les forces en présence. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. N'oubliez pas de liker et surtout de vous abonner à la chaîne. C'est très important pour nous soutenir. À très bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.